Messieurs, dames, Tangue Koki. Mesdames et messieurs, bonjour. Parlons entrepreneuriat, son rôle dans le processus de développement et croissance économique en République démocratique du Congo. On en parle. Il a fallu vivre un Congo émergent à l'horizon 2030. Est-ce qu'aujourd'hui, l'économie, sa production, peut-elle nous conduire à cette émergence? Surtout avec l'avènement de Covid-19, la République démocratique du Congo a encore connu de recul. Parlons-en avec un jeune entrepreneur congolais, juriste, producteur d'un détergent ménager, Bonkete Plus. Nous sommes avec lui. Mesdames et messieurs, le monde entier parle de la production intérieure brute. Voilà avec nous un jeune entrepreneur congolais qui travaille sur la croissance économique à sa manière, à son niveau. Monsieur Christian Marco Boko, bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, très bien. On sera bilingue un peu de lingala et surtout que tu as solo, il y a croissance économique. Il y a des moments maraîchers qui peuvent contribuer à la croissance économique qui est au Congo. Il y a Binope Bayi, le poto, Bozali avec l'industrie. Vous êtes dans l'industrie, n'est-ce pas? Exactement. Et vous produisez un produit intéressant apparemment. Vous pouvez en parler dans quelques minutes? Oui, bien sûr. Je produis le détergent liquide. Bonkete Plus, c'est ça son nom. C'est un détergent liquide multi-usage. Ça sert au nettoyage de carreaux, cuves, baignoires, vitres, tables en bois ou tables en marbre. Et je peux en faire plus, mais pour l'instant, je suis justement dans ça. Vous êtes justement dans ça? Justement dans ça pour On peut voir vos produits? Oui, exactement. J'ai juste apporté quelques échantillons du produit. Là, Okay. c'est pour la couleur verte. Okay. Et puis, vous allez vous rendre compte qu'il y a l'étiquetage un peu nouveau, donc une nouvelle affiche. Parce que ici, il y a la couleur bleue, c'est l'ancienne affiche que j'utilisais. Okay. J'ai quand même essayé de changer parce qu'il y a des clients qui ont l'ancienne affiche. Alors, pour éviter de le confondre, je garde aussi l'ancienne affiche pour un certain temps jusqu'à ce que ça va disparaître. Exactement. Puisque nous parlons de la croissance économique, et surtout qu'il faut voir la République démocratique du Congo, un pays émergent d'ici 2030, quel est l'état de notre économie actuelle? Notre économie actuelle, certainement, a un état faible, ça nous le savons. Nous sommes vraiment à un niveau très bas, justement parce que nous ne savons pas produire, nous ne sommes pas forts dans la production. On ne retrouve pas vraiment une très grande quantité de produits made in Congo que l'on consomme d'abord soi-même et que l'on peut consommer à l'extérieur du pays. Donc notre croissance économique est tellement au niveau très bas. Et qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui soutient déjà cette économie? Qu'est-ce qui empêche à ce que ça puisse évoluer, vous voulez dire? En fait, commençons par ce qui soutient l'économie et pour dire qu'est-ce qui empêche la croissance économique. Ouais, ce qui soutient l'économie, c'est justement nos industries, c'est que nous produisons, ce que nous sommes en train de produire, c'est ça qui soutient exactement la croissance économique. Notre propre production locale, c'est ça qui soutient la croissance économique. Et qu'est-ce qui empêche cette croissance économique, puisque vous avez dit que l'économie actuelle est trop basse et il faudrait travailler en réalité pour que ça croisse. Exactement. Et qu'est-ce qui empêche cette croissance? Ce qui empêche justement, c'est parce que notre production est tellement lente. Nous n'arrivons pas à produire comme il se doit. Nous sommes des très grands consommateurs, mais nous ne produisons moins. Donc, nous avons une production très lente, mais nous consommons beaucoup. Et nous consommons tout ce qui est presque venu de l'extérieur. Donne de l'importance à ce qui est produit extérieur et notre produit intérieur, bien que nous produisons, mais ce n'est pas vraiment à une grande quantité. Pour le bon lingala, vous allez produire, mais pas une grande quantité. Est-ce que vous allez produire et ça consommer localement? Exactement, et ça consommer, mais n'andenge singélité. Parce que nous savons déjà que Congolais a l'ingakopé sa confiance dans Moninga les Congolais. Nous avons un peu ces sentiments-là, il y a Kosomba et Loko Wuti Libanda que Kosomba et Bisomoko Amboka. Et pourtant, nos propres frères, Bisomoko Amboka, ça a produit Moko et ça Kitoko, ils ont vraiment produit Moko à qualité. Mais tellement que Tolingi Kosai la Bisomoko Te, Oeza Basali Nakasa Mboka, il y a moins de croissance moins parce que tu as une valeur. Est-ce que Bino Moko Bosala vraiment promotionné Yango? Et ça manque d'informations. Est-ce que les Congolais ont la Bonkete Plus? Les Congolais, il y a un jeune entrepreneur congolais, M. Christian Marco, Azali qui produire un produit qui permet de faire nettoyage dans Banda Kunabiso.
Mais c'est vrai que les jeunes entrepreneurs congolais, parfois, ça a un problème de visibilité et de production dans Bango, contrairement à ce qui est de l'extérieur du pays, parce que niveau Nabiso, peut-être avec des petits moyens Nabiso Moko, alors atteindre l'apogée et sa facilité. Et moi, tu as un problème mingi à communication ou encore la visibilité à produit. Et on a des petits produits par exemple. Bato ba consommer yango bao na lobela bango lobela da komba produit net na quartier na commune na publication na nga na internet et tout na sala kango mais visibilité nango makasi eza penza te donc ngo er moko e blokaka biso ba produit na biso ba congolais et ba na peut consommer ngo malamu. Bino moko vous rappelez na ba club de rencontre entrepreneuriale pour na ko lobela de manière à ce que bo booster la consommation et la production na bino. Bon, Ngaï Banana Côte Monde d'entrepreneuriat, j'ai découvert beaucoup de choses. Réellement, il y a une fédération des jeunes entrepreneurs congolais qui existe, mais la réunion est ça les maka mingi mingité. Donc à vrai dire, tu boostes ka penzate ba produit na biso moko. Tu boostes ka ngo penzate. Mais au moins, fédération des ali, c'est justement pour booster les jeunes entrepreneurs na ba produit na bango locaux, mais dans la pratique, dans la réalité, tu boostes ka ngo penzate. Dans la pratique, vous boostez vraiment. Déco Christian Marco, le système politique économique actuel. Ce qu'il faut au côté de proposer ligne au Lobani, au côté combien et proposer ligne, proposer ligne. Le système politique économique actuel, bon, tous ali penza na tozo makambu au sérieux. Vous voyez, permettez-moi un peu de yako kinekunga mususu. Vous voyez aujourd'hui, vous voyez aujourd'hui, je prends l'exemple de la Chine. La Chine, aujourd'hui, on peut retrouver un Chinois au fin fond du Congo. Un Chinois qui a par exemple une boutique au fin fond du Congo et qui vend des produits made in China. Et nos frères, nos compatriotes qui habitent le milieu, bazo sombango bao salila. Ça veut dire que mi pesa makasi la production biloko na bango jusqu'à le vendre à l'extérieur même de leur continent. Vous voyez, donc biso tout ça nous musika. Toi musika politique économique na biso, ils ont vraiment la lenteur makasi. To lingi ko produire mingité, to lingi ko sala makambu nenge singilité pour que le bibalo belape comme on a biso. Je ne sais pas ce qui boyebi quelque part en dehors du pays où on parle d'un produit made in Congo. Et ça, moi, pas si. Ok, par exemple, en Angola, beaucoup de produits na Kinshasa par un Congolais est vendu en Angola ou à l'extérieur, en Europe et tout. Et ça, moi, pas si. Donc, ça, il faut au sérieux parce que y a une base de croissance économique. Si tu négliges la production, tu peux évoluer. Parce qu'on sait que dans nos productions, les taxes à l'intérieur, si par exemple un Congolais produit le qu'on a Katamboka, li banda ya mboka, et Congolais ont exporté produit n'est pas été comme le Mboka. Et comme ça là que même douane nabiso économie nabiso ils ont des taxes pour que à grandir quoi. Ça veut dire qu'à évoluer, à avancer moi monter. Mais tout ça un système tout ça la ramingi bon tout lingi que je ka ba paya et tout ça là. De comme Marco sengé nabiso to koba mais na koba na poser question mon boy. Dans le système de PIB, donc la production intérieure brute, quand tu as observé les pays africains au Bazali émergents, développés, basaka sur deux systèmes très souvent, le sol et le sous-sol. Croître le système de production na Bango, na Congo. Quel est le système de production intérieure brute? Bon, à ce que je sache, c'est le sous-sol. Le sous-sol, avec le matière première de minerai. Exactement. Quelle est la politique de gestion de ces systèmes PIB? Bon, en parlant du sous-sol par exemple, oui. Bon, là je n'ai pas vraiment une très grande information parce que là on parle de minerais. En observant la politique. En observant, on sait déjà que le Congo a un sous-sol très riche. Notre sous-sol est tellement riche qu'on peut réellement faire des choses grandioses dans notre pays. Ce qu'on exploite concrètement. On exploite réellement, mais ça ne nous est pas profitable. On exploite peut-être aussi d'une manière frauduleuse à ce que je sache, parce que mais au moins on dit qu'on produit. Ça veut dire qu'on exploite, mais tu profites à Kanangote. Est-ce qu'on produit, qu'on produire, c'est trop vaste. Parce que quand on produit, il faut transformer, il faut avoir un produit consommable. Est-ce que sur le marché congolais, avec le sous-sol comme PIB, on peut dire qu'on a réellement le PIB? Non. Ça veut dire que la production est sous-sol nabiso et ça les maka ndenge sengelité.
Par exemple, si on doit exploiter de l'or, par exemple, ils ont des or au Saheli. Il faut essayer de procédure dans comme à niveau de ce photo Sahel. Exactement. Mais tu exploites mais tu as une usine qui peut permettre de la procédure jusqu'à ce que comme un produit consommable et utilisable par les Congolais. Donc, l'exploitation est un peu limitée. Tout ça là, mais tu comme Maratina Soukate. Bon, ça, tu as solo à production intérieure brute avec le sol. Ok. Qu'est-ce que le Congo a avec le sol? Il y a beaucoup de produits que le Congo a avec les sols. Comme quoi, par exemple? Il y a déjà le manioc. Il y a le manioc, il y a l'arachide, ngouba. Il y a le riz. Il y a le massangu qu'on peut produire. On en a vu avec Bukangalos, bien sûr. On a consommé des produits qui étaient purement congolais. Et bien que ça ait eu à prendre fin à un moment. Donc, Congo peut produire. Moi, j'aimerais que Obet et Biso Mali Solo a produit en quelle quantité? Il y a déjà qu'on s'est plaindre sur la consommation. En quelle quantité? Parce que jusque-là, en RDC, malgré le sol, je recommence que Obet et Solo a des maniocs. Produit en quelle quantité? C'est produit à une quantité minime. Il y a moins et ils permettent de battre sur Bassali. Ba produit ezali ba tu basala ngo pe bazali basala manioc banini bateka ka produit congolais bazali mais ils ont en grande quantité. Le Congo est tellement vaste. Par exemple Kinshasa on a plus de 80 millions d'habitants. Alors si on arrive à produire na Congo central na Bandundu et Kinshasa si production ils ont manqué, c'est pas tout le monde qui va être satisfait, c'est pas tout le monde qui peut acheter. Donc production ils ont vraiment assez makasi. Mais quand même on produit. Parce que je viens de citer un point, tout le monde a un projet, il y a Bukangalo, c'est tout lié à Foufou, au Basala, on a Mabélé à Congolais. Bon, tout lié à Mabélé, Foufou, Basala, Mabélé à Congolais. Tout lié à Tosomba, Basaka, Basanga, on est d'accord, Nanga, que la plupart de ceux qui travaillent dans l'agriculture n'ont pas développé l'agroalimentaire. Oui, l'industrie agroalimentaire. Je suis d'accord avec vous. C'est quoi le défi et pourquoi? C'est quoi l'obstacle? Et qu'est-ce qui empêche l'évolution ou la création de l'industrie agroalimentaire? Bon, individuellement, comme je peux faire un pas en arrière, dans les réunions que nous avons habituellement avec les jeunes entrepreneurs, parmi nous, tous les entrepreneurs au secteur agricole. Oui. Pesa doléance ebele par exemple bazana ba problème ya financement o bango balobaka bazana financement te babundaka na ba moyen na bango moko alors na moyen na bango moko bakoki ko produire mingi te parce que ni production ya ba neti manioc ko banguba esenga vraiment énergie ebele parce que ceux qui ont besoin de moyens réunis te ko sala ngo ninge singilité peut-être ko sala manioc na o tekeli yango partir kuna alors on peut-être na ba revendeur. Parce que les revendeurs peuvent moyen partout et aux la pensée. Chaque monde a un point. Donc, il y a des difficultés, il y a des financements, des suivi. Et si seulement ils ont les financements, ils ont les suivis, par exemple, il y a un bon papier qu'on a de la banque, qu'on soit un engin, pour un tracteur pour labourer le sol. Si vous avez peut-être que tout le monde a consommé des produits congolais. Les difficultés sont tellement élevées. Il y a les manques de moyens, il y a les manques de matériel. Et aussi de route. C'est ça aussi le plus grand problème. Il y a un problème de route. Moi particulièrement, pour ne pas essayer d'exagérer, j'ai essayé de faire un tour dans Bandundu vers la route qui mène de Bandundu-Ville pour chercher un petit hectare pour faire le manioc. J'ai été en face de beaucoup de difficultés. Donc si je me lance, mais j'aurai quand même des choses sur lesquelles je dois vraiment m'asseoir, essayer d'avoir tous ces moyens-là afin de me lancer, sinon je vais faire une perte. Une perte? Et une grande perte. Tu as évalué les dépenses, le besoin. Exactement. Du coup, tu vas perdre. Je vais perdre. Mais c'est Marco, nous parlons émergence 2030. Oui. Pour toi, jusqu'en 2030, la République démocratique du Congo, avec le système de production actuel, parce que jusqu'à aujourd'hui, sous-sol, où ils allaient exploiter de manière anarchique, le sol qui n'est pas réellement bien exploité. Exactement. Dans le monde, la bison en 2030, en 2022, tu as 8 ans. Si 2030, quelle serait la position économique de ces pays? Bon, à vrai dire, on aura la même position. Je ne suis pas pessimiste, mais on aura la même position. Ils vous suivent, hein, vous savez? Oui, on aura la même position parce que nous ne sommes pas réellement organisés à ce que nous puissions atteindre 2030 na réussite na production à Bissomoka Banamboka. Ça veut dire qu'il n'y a pas tellement de forums organisés des jeunes entrepreneurs. Il n'y a pas tellement de financements que l'État ou encore des diverses institutions de l'État
propose aux jeunes entrepreneurs. Alors, tellement que tu dois préparer dans le tu vas en face, il y a même résultat en 2030. En tout cas, moi, je suis réaliste. À ce que je sache, si seulement on ne s'y met pas, tu vas même résultat. S'y mettre, comment il faut s'y mettre concrètement, s'il faut s'y mettre? Pour s'y mettre, il faut d'abord organiser des grands forums des jeunes entrepreneurs. Les Congolais, ils ont tellement de talent. Est-ce que le forum va changer à quoi en fait? Et voyez là-bas tout le monde. À travers ces forums, on va découvrir qui fait quoi. Et quand on découvre qui fait quoi, on les oriente. On peut par exemple prendre le secteur des jeunes agricoles, besoin d'organisation Nabino, assainissement, besoin secteur Nabino, et on cherche comment les surveiller, les financer, et suivi mais ce que ceux qui va forum, moi les athées, chacun se débrouille de sa manière, tel que moi je me débrouille de ma manière. Je ne suis pas connu, c'est vrai que j'ai des documents légaux bien sûr, mais je ne suis pas quand même connu comme il se doit, et je suis seul. Imaginez-vous qu'on puisse être à 2, 3, 4, on est réunis pour faire une même chose. Mais tellement que je me débrouille seul. Chaque mouton chacun dans son coin. Et aussi créer une synergie, une chaîne de valeur. Parce que aux produits aux assainissement. C'est tout ça est belé. Bon, on créer une entreprise en synergie. Mais qu'est-ce qui vous empêche? On a fait faire l'État à Sanguisabino dans le forum. Non, pas forcément, mais vous savez, le Congolais déjà, tout ça, un système mais comment vous allez vous développer alors que vous n'avez pas? Exactement, d'abord, l'État lui-même, son rôle, c'est quoi? C'est réunir tout le monde. Si nous-mêmes n'arrivons pas à nous réunir, alors l'État c'est son rôle. Même il si peut nous réunir. Vous-même vous n'en voulez pas. Si l'État nous réunit, il met par exemple de garde-fous dans la face de ça veut dire que vous avez réuni, il faut la procédure telle pour réussir. Mais c'est tout ça entre biso. Tout sangani, le biso qui bébani et puis c'est qui côté. Mais si seulement il y a des agents qui nous suivent, on sait qu'on est en face de ce qui appartient à l'État, à la République, on va respecter ça. Mais pourquoi pas vous-même le faire? Moi, je veux que vous arriviez... Bon, il faut que transcender en fait Maïgo Nabino. Vous dites que nous avons un État, oui, mais l'État a de priorités aussi. Et surtout, en cette phase d'urgence, nous pouvons aussi, pour notre propre intérêt d'abord, sauvegarder nos marques, nous unir, faire face... Vous savez que besoin d'adversaire dans l'équipe de Nambon. Non, tant que comme tu me boyes, tu dans le domaine de l'assainissement, produire des produits ils ont plus consommé que yo. Exactement. Bon, on a dit que vous avez intérêt à re-signer 2, 3, 4 pour créer une synergie, pour créer concurrence. Vous-même, vous ne pouvez pas créer la concurrence. Bon, par exemple, dans le secteur Nangaï, c'est difficile que je puisse découvrir qui fait la même chose que moi. Parce que je suis plus concentré à ce que je fais. Mais nous la place mon forum. S'il y avait par exemple chaque fin du mois un forum organisé pour entrepreneurs, par exemple, la place permettre mais ça m'a passé le pour que na Facebook la même chose que peut-être que mais recul mais tout ça il ensemble l'État organisé ensemble bien si les jeunes sont à biloko na kati mboka to kutani ah ndeko na petel asala même loko kingai aleka pe na miso na monaki ça veut dire qu'il y a du sérieux, je peux le suivre. Moi j'ai du sérieux dans ce que je fais. Quelqu'un peut venir, mon frère, je fais la même chose que toi. Bon, pas parce qu'il l'a dit, je vais le suivre. Il peut aussi m'apporter un produit qui ressemble à ce que je fais. Mais est-ce qu'il est structuré? Mais est-ce qu'il a réellement les mêmes ambitions que moi? Alors si je le réunis avec moi, si seulement il est tellement faible, il va profiter de mes avantages. Alors c'est comme ça que c'est ngaka, tous là quand même na ba forum wana et permettre biso to yebana. Ata batu ba yebana na ndaku par exemple la quartier, batu ba yebana mingi so ke église obi que non tel na to kuta na place tel, to yebana na place tel. On n'a pas ce genre de rencontre wana ba réunion mo boyo to yebana na ba gens entrepreneurs mususu. On est tellement nombreux, mais je sais que des gens qui font la même chose que moi. Mais na yebi ba mona nté. Bazé belé. Bazé belé. Ce qu'on banda yo banda ko beta lisolo ya bunkente na yo. Au moins mutu mo ta contacteur mon cher, votre produit, je vous ai suivi sur Twitter par exemple, je vous ai suivi à la télévision, mutu mo ta contacteur dans le secteur na yo. Ba contactant est belé mais ya koloba ke basala même eloko ke ngai ezalika moko. Sona moko na qu'avez-vous fait? Exactement comme je le disais que nakutana kinaye. To kutani to sololi, mais je m'étais rendu compte que j'étais tellement avancé que
il n'avait pas réellement un fonds sérieux pour le début. Donc, il y a Azaki, disons, qu'est-ce que je peux appeler ça? Azaki en gros justement pour se retrouver dans la vie. Azaki vision mon robot pour ça l'entreprise to société mon comme mener la détergent. Ok, pour ramasser, pour progresser. Tout cela qui sur Yango, je lui ai dit voilà mon frère tout ça la boué. Quand il s'est rendu compte que je voulais un peu avoir un pas d'avance que lui tellement que je suis réellement structuré et lui il est de l'informel, Alinga quitté. Il voulait au fait les parts égales. Et pourtant moi j'ai fait un pas, je suis dans la légalisation, j'évolue comme il se doit dans tous les secteurs de l'État on me reconnaît, mais lui il est dans l'informel, il veut à tout prix gagner la même chose que moi. Ben, je n'ai pas voulu ça. Je lui ai demandé si seulement tu arrives à atteindre le même niveau que moi, on peut venir s'asseoir, on met les budgets ensemble, et puis on évolue. Mais là, il poserait un problème parce que mon secteur, c'est différent de l'agricole. Moi, j'ai un produit qui porte le nom. Il a un produit qui porte le nom. Comment allons-nous faire? Allons-nous effacer les noms pour mettre les noms ensemble ou on va tous produire les deux produits? Et vous savez pas si. Donc, le secteur, par exemple, pour l'instant, ceux qui m'outoient, ils n'ont jamais comme on a un limo. Parce que déjà, ça les mis, par exemple, sur 80 millions d'habitants, peut-être moi, 100 000 bien déjà. Ce qu'on a effacé comme on a bondi pour tout et chaque moment, et ça appelle moi qui est côté. Mais la société, nous exemple, nous sommes une agence de communication. Oui. Ok? Nous avons une émission phare, donc un produit phare qui est connu, Tango Koki, mais cela n'empêche qu'il y ait d'autres produits à faire consommer aux mêmes consommateurs. Donc, bon, on se mettre ensemble, parce qu'ici, on a plusieurs journalistes et nous avons plusieurs produits dans une même maison, dans une même entreprise. Donc, il y a pas un de Koana dans une même entreprise, mais avec plusieurs produits. Qu'est-ce qui vous a empêché? Mais bien sûr, un produit, moi, consommer. Nous sommes tous dans la communication. Bon, déjà, il a créé moi un archi parce que produit naïe, formule naïe, ils ont presque même formule, mais qualité est différente. Parce que la ligne qui a ça la produit na qualité na yewana la ligne qui n'a même qualité na ngana pesa si ko bato ba message déjà na produit ba che combo ya net bilo to sombaka déjà na message na mai moko boy na melaka na suna mai mususu donc to comme de bon na ebité bon na sala ngote mais na mona ki mo difficile elinge simba penzate surtout ça la biso mba ne bandeli et to créer loko ya ensemble to lequel on combo to kemba la moko ça va mais niveau na komeli par exemple nga niveau na komeli si on a le secteur nanga donc le bateau va accompagner comme on a ça réalité. Voilà, autre chose qui peut booster l'émergence, on y arrive, on va présenter le produit et on va suivre un petit spot de notre chaîne. Ça vous arrange? Oui, pas de problème. Merci. Voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, perpètes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Voilà, nous sommes de retour sur notre plateau. Monsieur Christian, vous étiez en train de nous parler de ce qu'il faut faire pour atteindre l'émergence de la République démocratique du Congo en 2030. Qu'est-ce qu'il faut encore faire à part l'organisation de forums? Il faudrait penser déjà à réunir les jeunes entrepreneurs. Il faudrait penser à connaître leurs projets, parce qu'on ne finance pas tout le monde.
connaître le fond de leur projet et penser à les financer, mais ne pas se limiter là, chercher à les surveiller, à mettre des agents ou encore des gens qui peuvent réellement être là pour le suivi de leur travail avec le financement donné. Et là, vous êtes sûr que si l'État congolais travaillait dans ce sens-là, il y aurait un résultat? Certainement. Qu'est-ce que l'État congolais va bénéficier en vous finançant, vous, les jeunes entrepreneurs congolais? Déjà, quand l'État congolais finance les jeunes entrepreneurs congolais, c'est déjà un acte ou encore un geste qui est tellement admirable. Oui, mais son bénéfice à lui, qu'est-ce que vous allez apporter dans ses objectifs? Exactement. Ce qu'on va apporter, c'est le produit que nous allons produire. En fait, permettez-moi la tautologie. C'est que le ça, autre que produire, il y a moins que le peuple congolais a consommer. Par exemple, tu peux empêcher que Congolais a consommé et loko et outa kalibanda eya mais a consommé o ayemo ko na katyamboka. Intérêt ani sera consommé eux outa na mboka. Déjà l'État a zoaka ba intérêt bien na produit nyonso e outa kalibanda mboka na osala katyamboka a zoaka mingi par rapport à ba taxe. Asa ba taxe na tel que moi j'ai des taxes que je paye, j'ai eu à payer beaucoup d'argent pour voir le document légaux déjà, l'État a profité nango. Et si je dois mettre mon produit aujourd'hui dans les supermarchés, je vais payer la TVA, je paierai beaucoup de taxes, l'État va en profiter. Et ça fait du bien. C'est le Congolais qui fait grandir la croissance économique en Bukanae. La garantie à chaîne de valeur, il y a Bunkete Nayo. La chaîne de valeur, la garantie de la chaîne de valeur, c'est que mon produit déjà, je ne sais pas s'il est visible, si je peux le soulever. Oui, ok, on soulève. Déjà, mon produit, c'est un très grand produit. Je suis fier de ce que je fais. Et je suis tellement sûr qu'un jour, ça va dépasser les frontières du pays. Ça, c'est vrai. Mais c'est un produit déjà qui est multi-usage. Et ça peut nettoyer beaucoup de choses, beaucoup de secteurs, comme je viens de le dire, comme c'est mentionné sur l'affiche, les carreaux, les cuves, les baignoires, les tables en bois plutôt, les tables en vitre et tout ce qui s'ensuit. Et ce produit peut faire, par exemple, bon, pas par exemple, après beaucoup parce que j'ai fait une formation pour produire ça. Après ma formation, après les expériences vécues, ce produit peut faire 1 année et 5 mois sans s'abîmer. Vous vous rendez compte? Et imaginez-vous par exemple aujourd'hui, que l'État congolais, dans toutes ces institutions, par exemple, arrive à consommer le produit fabriqué par un jeune entrepreneur congolais. C'est de la valeur pour nous. Vous pouvez engager près de combien de personnes dans déjà, votre entreprise? à l'heure actuelle, vous avez combien d'employés? J'ai 5 employés. Vous le payez? Oui, je les paye, bien sûr. Vous retenez également votre IPR? Bien sûr. Vous êtes sûr? Il y a des relevés? Oui. Je les paye. Vous partez également à la Caisse nationale de sécurité sociale? Pas encore. Ça, je suis pas encore arrivé. Vous n'êtes pas encore arrivé. Arriverai certainement. Mais vous payez quand même les impôts? Je paye, bien sûr. Ok. Je paye. Déjà, j'ai 5 employés chez moi. Ce sont des jeunes que j'ai pu prendre sur mon avenue qui ne faisaient absolument rien. Voilà encore l'avantage pour les entrepreneurs congolais. Donc, ils peuvent créer des emplois pour les jeunes qui ne travaillent pas. Vous produisez jusqu'à quelle échelle? Bon, pour l'instant, je peux produire 200 litres le jour. Mais j'ai un petit souci, je n'aime pas produire en grande quantité pour que ça reste. J'aime produire quand j'ai tellement une très grande commande et je produis pour livrer. Mais au moins, j'ai un stock que je laisse toujours à la maison. Donc, je peux faire 200 litres le jour. Pourquoi pas produire et avoir un magasin, par exemple une boutique où vous exposez vos produits, parce que c'est déjà une entreprise, au lieu d'attendre des commandes, mais avoir un point de vente. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça, l'entreprise aura des vies. Exactement. Je ne suis qu'au début, je suis à 5 mois d'existence légale de mon établissement, de mon entreprise bien sûr. Donc avec le temps certainement, pas à pas, j'y arriverai. Je suis déjà en train de voir comment chercher une boutique où je peux exposer mon produit parce que je ne peux pas seulement faire que ça. Je peux faire le javel, je peux faire le savon liquide pour nettoyage de main, savon liquide pour nettoyage des habits. Vous vous rendez compte? Alors, il faudrait vraiment beaucoup d'énergie du côté travail et du côté financier. Je ne peux pas me lancer dans tout au même moment. C'est comme ça que j'évolue pas à pas. À un moment, j'aurai une boutique et j'ai déjà contacté les supermarchés Kin Marché qui a accepté déjà de recevoir le produit dans leur boutique et de les exposer et de le vendre. D'accord, c'est une très bonne chose. Vous pouvez vous décharger en fait. Alors, là, la problématique est connue. Vous savez que l'État congolais parle d'un programme de développement à la base. On ne pouvait pas chuter. Puisque nous parlons du rôle de l'entrepreneur dans le processus de développement, le gouvernement congolais avec son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont lancé un programme de développement à la base. Alors, avec le programme de développement à la base, votre rôle, quand vous voyez ces programmes de 145 territoires, qu'est-ce que vous pouvez proposer étant expert, puisque vous êtes déjà dans la production,
il faut des infrastructures socio-économiques. Et vous, quand vous voyez ces programmes-là, étant un entrepreneur, un acteur économique et de développement, quel est votre rôle dedans et qu'est-ce que vous pouvez proposer directement à l'État congolais? Comme ça, vous pouvez prendre votre temps. Quel est votre rôle et ce que vous pouvez proposer à l'État congolais face à ces programmes de développement à la base? Déjà, le fond de ce programme, si vous pouvez un peu me... Le fond, il y a un axe où on parle de doter les 145 territoires des infrastructures socio-économiques. Quand déjà il faut doter le territoire des infrastructures socio-économiques, vous savez de quoi il s'agit. Et vous, votre part, vous, ce que vous pouvez proposer au gouvernement congolais. Si déjà ce programme a eu une petite vision à nous qui sommes jeunes entrepreneurs, c'est déjà un bel acte que j'admire. Et Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais comme étant jeune entrepreneur, j'aimerais vraiment que notre secteur soit valorisé. Que ça soit valorisé, qu'on puisse réellement nous consulter. D'abord, en nous consultant, c'est réellement comprendre ce que nous voulons, parce que nous sommes tellement nombreux à Kinshasa, dans les divers domaines d'entrepreneuriat, mais qu'on nous consulte, qu'on puisse comprendre le fond de notre projet et nous assister et aussi nous accompagner. Alors si ce projet ou ce programme a vraiment une vision sur les jeunes entrepreneurs, alors je ne peux que souhaiter sa réussite. Je ne peux que vouloir que ça puisse réussir parce que ça va certainement être avantageux pour nous qui sommes patriotes congolais, bien sûr. Merci beaucoup à Christian Marco Boko. Le producteur de Bunkete Plus, un détergent liquide voilà, à caractère ménager. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir pour nous de vous présenter ce jeune entrepreneur congolais et son produit. S'il vous plaît, consommons ces produits. Vous pouvez le joindre à n'importe quel moment. Votre siège de production? Je suis à Ndjili, dans la commune de Ndjili, non loin de l'hôpital Sino-Hydro, vulgairement appelé l'hôpital des Chinois. Mais les gens peuvent facilement me contacter par mon numéro de téléphone. Voilà. C'est plus 243 82 67 61 315. Soit en tapant sur Facebook Bunkete Plus ou sur Instagram aussi Bunkete Plus. Soit aussi en me cherchant individuellement sur Facebook en écrivant mon nom Christian Marco Boko ou sur Twitter Christian Marco Boko. Enchanté, c'est votre produit. Consommons congolais, ça pourrait aider le Congo à croître son PIB. La production intérieure brute a un sérieux problème et surtout que nous ne consommons pas ce qui est produit à l'intérieur. Travaillons dessus, consommons congolais, soutenons l'entrepreneuriat congolais. Nous verrons notre économie croître. Merci. Merci. Messieurs, dames, Tanguy Koki.